Rien de nouveau sous le soleil. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération passe, une autre lui succède, mais la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, puis il se hâte de revenir à son point de départ pour en repartir encore. Le vent souffle vers le sud, puis il tourne vers le nord. Il tourne sans cesse et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves se jettent dans la mer sans jamais la remplir, et les fleuves continuent à couler vers la mer dans laquelle ils se jettent. Toutes les choses sont en travail à tel point que l'homme ne peut en donner l'explication. Jamais l'œil n'est rassasié de voir, jamais l'oreille ne se lasse d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui arrive, c'est ce qui arrivera encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il se trouve une chose dont on dise « Voyez, ceci est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient plus des hommes d'autrefois, et les hommes qui viendront plus tard ne vivront pas non plus dans la mémoire de ceux qui les suivront. La vanité de la sagesse. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël, à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à l'étude attentive de tout ce qui se passe sous le ciel. C'est une occupation ingrate dont Dieu a imposé aux hommes le dur fardeau. J'ai donc observé tout ce qui se passe sous le soleil, et j'ai vu que tout est vanité, poursuite de vent. Ce qui est courbé ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être ajouté. Je me suis dit en moi-même, me voilà grand. J'ai surpassé en sagesse tous ceux qui ont régné avant moi à Jérusalem. Mon cœur a possédé sans mesure sagesse et science. Oui, j'ai pris à cœur d'accueillir la connaissance de la sagesse, de discerner la sottise et la folie, mais j'ai reconnu que cela aussi, c'est vaine poursuite de vent. En effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente aussi sa douleur. Chapitre 2. La vanité des plaisirs, des richesses et du travail lui-même. J'ai dit en mon cœur, allons, essayons de la joie et goûtons le plaisir. Mais j'ai vu que cela aussi est une vanité. J'ai dit du rire, c'est une folie, et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer mon corps à l'attrait du vin, et, tout en appliquant mon cœur aux leçons de la sagesse, je résolus d'agir comme les fous pour voir si ce parti est le meilleur que les hommes puissent prendre sous le ciel
pendant les jours qu'ils ont à vivre. J'exécutais de grands travaux. Je bâtis des palais, je plantais des vignes, je fis des jardins et des parcs, et j'y plantais des arbres fruitiers de toute espèce. Je fis creuser des réservoirs d'eau pour arroser et faire croître les arbres des forêts. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus des esclaves nés dans ma maison. J'eus plus de troupeaux de bœufs et de brebis que tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. J'entassais dans mes trésors l'argent, l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs, des chanteuses et ce qui fait les délices des fils des hommes, un grand nombre de femmes. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui m'avaient précédé à Jérusalem, sans renoncer aux leçons de la sagesse. Enfin, je n'ai rien refusé à mes yeux de ce qu'ils ont désiré, et je n'ai privé en mon cœur d'aucune joie. Mon cœur, en effet, jouissait des fruits de mon travail, et c'est la récompense que j'en retirais. Puis, après avoir considéré toutes les œuvres accomplies par mes mains et toute la peine que je m'étais donnée pour les exécuter, je reconnus que tout cela n'était que vanité, poursuite de vent, et qu'on n'en retire aucun profit sous le soleil. Alors je me mis à rechercher ce qui distingue la sagesse de la sottise et de la folie. Quel homme, en effet, venant après un roi tel que moi, pourrait faire des expériences que l'on n'ait pas déjà faites? Or, j'ai vu que la sagesse est supérieure à la folie, autant que la lumière l'emporte sur les ténèbres. Le sage a ses yeux pour le guider, tandis que l'insensé marche dans les ténèbres. Et pourtant, j'ai remarqué qu'une même destinée les attend l'un et l'autre. Aussi ai-je dit en mon cœur, le sort de l'insensé sera également le mien. Pourquoi donc avoir acquis tant de sagesse? Et j'ai dit dans mon cœur, cela encore est une vanité. La mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, car, dans les jours à venir, tous deux seront depuis longtemps oubliés. Oui, le sage meurt, aussi bien que le fou. J'ai haï la vie, car j'ai pris en aversion tout ce qui se passe sous le soleil. Tout n'est que vanité et poursuite de vent. J'ai en horreur tous les travaux que j'ai exécutés avec tant de peine sous le soleil et que je dois léguer à mon successeur. Qui sait en effet si cet homme sera sage ou fou? Et pourtant, c'est lui qui s'appropriera tout le fruit des travaux que j'ai exécutés sous le soleil avec tant de peine et de sagesse. Cela aussi est vanité. Aussi, j'en suis venu à ne plus rien espérer de tous les travaux auxquels je me suis livré sous le soleil. Voilà un homme qui a travaillé avec sagesse, intelligence et succès. Puis il doit laisser son héritage à un autre homme qui ne s'en est jamais occupé.
Cela encore est une vanité et un grand malheur. Que revient-il en effet à cet homme-là de tout son travail, des soucis de son cœur et de la peine qu'il s'est donnée sous le soleil? Tous ces jours n'ont été que douleur. Ses labeurs ne lui ont procuré que des chagrins. La nuit même, son cœur ne goûtait aucun repos. Cela aussi est vanité. Il n'y a rien de meilleur pour l'homme que de manger, de boire, de faire jouir son âme du fruit de ses peines. Mais j'ai reconnu que cela aussi est un don de Dieu. Quel homme, en effet, pourrait, si Dieu ne le permet, goûter la nourriture et se livrer à la joie? Car Dieu donne à celui qui lui est agréable la sagesse, l'intelligence et la joie. Mais il impose aux pécheurs la tâche de recueillir et d'amasser des biens dont jouit ensuite l'homme qui plaît à Dieu. Cela encore est vanité, poursuite de vent. Chapitre 3. Il y a pour toute chose un temps fixé par Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a sous le soleil un moment pour chaque chose. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour sauter de joie. Il y a un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'arracher aux embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour laisser perdre. Un temps pour conserver et un temps pour dissiper. Un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel profit celui qui travaille retire-t-il de son labeur? J'ai considéré les occupations dont Dieu a imposé aux hommes le dur fardeau. Tout ce que Dieu fait est bon en son temps, bien plus s'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Toutefois, personne ne peut parvenir à comprendre, du commencement à la fin, l'œuvre que Dieu fait. Ainsi, j'ai vu que le meilleur pour l'homme est de se réjouir, de se procurer du bien-être pendant sa vie, et que manger, boire, jouir des fruits de son travail, tout cela est aussi un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait subsiste à toujours. On ne peut rien y ajouter, ni rien en retrancher. Et Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a été autrefois, ce qui sera a déjà été. Dieu fera reparaître le passé qui a fui. J'ai encore vu sous le soleil, dans l'enceinte même du tribunal, siéger l'iniquité, et dans le temple de la justice résider l'injustice. Alors j'ai dit en mon cœur,
Dieu jugera le juste et le méchant, car il a fixé un temps où il prononcera son jugement sur toute action, sur toute chose. J'ai encore dit en mon cœur, il en est ainsi, parce que Dieu veut éprouver les hommes et leur montrer qu'ils ne sont pas supérieurs aux animaux. Car telle est la destinée des enfants des hommes, telle est la destinée des animaux. Leur sort est exactement le même. La mort des uns est comme la mort des autres. Un même souffle les anime tous, et l'homme n'a aucune supériorité sur l'animal, car tout est vanité. Tout va au même lieu, tout est sorti de la poussière et tout retournera à la poussière. Qui sait si l'esprit de l'homme s'élève en haut et si l'esprit de l'animal descend en bas, dans la terre? Ainsi j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de jouir du fruit de ses œuvres. C'est là sa vraie part. Qui donc, en effet, le fera revenir pour qu'il puisse jouir de ce qui sera après lui? Chapitre 4. La vie est pleine de tourments et d'illusions. Je me suis mise encore à observer tous les actes d'oppression qui se commettent sous le soleil. J'ai vu les larmes des opprimés, et il n'y a personne pour les consoler. Des oppresseurs leur font violence, et personne ne les console. Alors, j'ai proclamé les morts, ceux qui ont disparu, plus heureux que les vivants, que ceux qui sont encore en vie aujourd'hui, et plus heureux que les uns et les autres, et celui qui n'a jamais existé, celui qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. J'ai vu aussi que toute entreprise, que tout effort couronné de succès provoque la jalousie des uns contre les autres. Cela aussi est vanité, poursuite de vent. L'insensé se croise les bras, se consumant ainsi lui-même. Mieux vaut tenir dans la main un peu de bonheur tranquille que d'avoir 2 mains occupées à un vain travail et à la poursuite du vent. J'ai observé une autre vanité sous le soleil. Voici un homme qui vit seul. Il n'a personne auprès de lui, ni fils, ni frère. Et pourtant il travaille, sans aucune trêve, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Mais pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive ainsi mon âme de tout plaisir? Cela aussi est vanité, besogne ingrate. 2 hommes valent mieux qu'1, parce qu'ils recevront de leur travail un meilleur salaire. Si l'un d'eux tombe, l'autre peut le relever. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe. Il n'a personne pour le relever. De même, si 2 personnes dorment ensemble, elles se réchauffent mutuellement. Mais celui qui est seul, comment pourrait-il se réchauffer? Et si un assaillant l'emporte sur un homme seul, 2 hommes pourront lui résister. Un lien formé de 3 cordons est difficile à rompre. Mieux vaut un jeune homme pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les conseils.
car tel qui est sorti de prison pour régner était né pauvre dans le pays dont il devient roi. J'ai vu la foule des vivants, tous ceux qui vont et viennent sous le soleil, faire escorte à ce jeune homme qui allait remplacer l'autre roi. Innombrable était la foule à la tête de laquelle il marchait. Et pourtant, la génération suivante ne se réjouira point d'avoir un tel roi. Tout cela encore est vanité, poursuite de vent. Chapitre 5. Les conseils relatifs à la piété et au bon usage des richesses. Quand tu entres dans la maison de Dieu, prends garde à tes pas. Approche-toi pour écouter et non pour offrir des sacrifices pareils à ce que font les insensés qui ne comprennent pas la faute qu'ils commettent. Ne te hâte pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne soit pas prompt à formuler des promesses en la présence de Dieu, car Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. De même, en effet, que l'excès d'occupation provoque les songes vains, ainsi la surabondance des paroles donne naissance à des propos insensés. Quand tu as fait à Dieu un vœu, ne tarde pas à t'en acquitter, car Dieu n'est pas favorable aux insensés. Accomplis donc le vœu que tu auras fait. Mieux vaut ne point faire de vœu que d'en faire et de ne pas en acquitter. Ne permets pas à ta propre bouche d'attirer sur ta personne le châtiment et ne dis pas devant l'envoyé de Dieu: il y a eu méprise de ma part, de peur que Dieu ne s'irrite de tes paroles et ne fasse échouer tes entreprises. Les rêveries sans nombre, comme l'excès des paroles, enfantent la vanité. Ainsi donc, crains Dieu. Lorsque tu vois dans une province le pauvre opprimé, le droit et la justice violés, ne t'en étonne pas. Les hommes haut placés sont eux-mêmes dominés par des supérieurs, et ceux-ci par de plus grands qu'eux. Malgré tout, c'est encore un avantage pour un peuple que d'avoir un roi auquel le pays reste soumis. Celui qui aime l'argent ne jouit jamais de son argent, et celui qui aime les richesses n'en retire aucun profit. Tout cela encore n'est que vanité. Plus les biens abondent, plus abondent aussi les parasites qui les dévorent. Et quel avantage en revient-il à leurs possesseurs, sinon celui de les regarder faire? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais la satiété même empêche le riche de dormir. Il y a une calamité douloureuse que j'ai vue sous le soleil. Ce sont les richesses qu'un possesseur conserve pour son malheur. Que ces richesses, en effet, viennent à disparaître par suite de quelques revers, si le maître de ces biens a engendré un fils, il le laissera les mains vides. Sorti nu,
du sein de sa mère, il s'en ira comme il était venu, et de tous les fruits de son travail, il ne restera rien qu'il puisse emporter dans ses mains. Oui, c'est une déception douloureuse pour lui que de s'en aller comme il était venu. Quel profit lui revient-il d'avoir travaillé pour le vent? Et puis, il a consumé tous les jours de sa vie dans une sombre tristesse, et il a été abreuvé de chagrin, de souffrance et d'amertume. J'ai donc reconnu que, pour l'homme, le sort le meilleur, le plus agréable, c'est de manger, de boire, de jouir du fruit de tout le travail qu'il s'est imposé sous le soleil, pendant toute la durée des jours que Dieu lui donne à vivre. Voilà sa part. Lorsque Dieu accorde à un homme des richesses, des biens, lorsqu'il lui permet d'en profiter, d'en prendre sa part et de jouir des fruits de son travail, c'est un don que Dieu lui fait, car l'homme songe moins à la brièveté de son existence quand Dieu laisse la joie remplir son cœur.